au début, ça goûte rien, après ça, whoop, t'as un petit peu de cola, puis il y a un Quand t'hésites pis que tu sais plus, ça te prend, ça te dépanne-tu. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode de Ça dépanne-tu, ta référence en matière de bouffe sur le pouce avec ton animateur qui est fucking trop nerveux et excité en même temps. Je suis néversité. En tout cas, peu importe, j'invente des mots. Marc-André au micro. Et pourquoi je suis excité de même? Deux choses. Première chose, j'ai atteint le cap des 250 abonnés sur ma chaîne. Cap 300, ça s'en vient. Non, pour vrai, je me calme un peu. Pour vrai, c'est ridicule à quel point j'ai de l'énergie. Et le deuxième point à l'ordre du jour. Mon Dieu, je parle comme si j'étais dans une réunion. Deuxième point à l'ordre du jour. Non, non, non. OK, deuxième point à l'ordre du jour, c'est parce que j'ai réussi à mettre la main sur du fucking Pepsi bleu. Wouh! OK. C'est pas le Pepsi bleu du Canada. C'est le Pepsi bleu des États-Unis. En tout cas, peu importe. Si t'as vu dans ma story, je t'ai même pas fait languir, je te l'ai dit tout de suite. J'ai réussi à trouver du Pepsi bleu. Mais où ça, je t'entends dire, parce que je le sais que tu vas vouloir l'essayer, public. J'ai trouvé ça chez Rare Drink à Montréal. Qu'est-ce que c'est Rare Drink? C'est un endroit qui est situé au 2150 rue Rachel-Est et il se spécialise dans les snacks et dans les sodas exotiques. Et là, eux, ils ont réussi à avoir une palette de Pepsi bleu des États-Unis. Et si tu restes à l'écoute publique, à un moment donné dans la vidéo, je vais dropper un code promotionnel qui va te permettre de sauver 15% en magasin sur ton achat, sur presque tout. OK, il y a des petites exceptions, là. C'est des petites peanuts épicées super fancy qu'on trouve super loin. Tu n'auras pas 15%, mais pour les affaires générales qui sont au Rare Drink, tu vas avoir 15%. Mais là, quand est-ce que je vais dropper le code? Vas-tu dropper le code tout de suite? Ah non, c'est ça, ça serait trop facile. Donc, à quelque part dans la vidéo, je vais dropper le code promotionnel. Et là, c'est drôle parce que je commence à me sentir un peu comme quelqu'un de semi-important sur YouTube. Mais là, OK, je m'en fous pas la tête, là, 250 abonnés à un moment donné, c'est pas si important que ça. Mais, je vais te donner un code promotionnel à un moment donné, ça c'est sûr. Mais là, qui dit Pepsi bleu, tout d'abord, dit retour en 2002. Et là, ce que j'ai décidé de faire, j'ai dit, chemise hawaïenne, on est déjà habitué, mais là, il faut être un peu plus rétro. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Oh, t'as peut-être été perspicace. T'as remarqué qu'il y a un t-shirt? Qu'est-ce que c'est que ce t-shirt-là? Mon Dieu, j'étais soufflé. Tellement que j'étais excité, je suis essoufflé. Qu'est-ce que c'est que ce chandail-là? Check bien ça, check bien ça. Un chandail humeur design. Ben oui, tant qu'à y aller rétro, on va y aller all the way. Et qui dit all the way, public, dit les fameux verts. Ah, ces verts-là. Je pense que si t'es né dans les années 80-90, c'est sûr que tu connais ces verres-là. Ces verres-là, si je me trompe pas, c'était soit Ultramar, c'était soit Couche-Tard, soit Irving, je le sais plus, mais c'est sûr qu'à un moment donné dans ta vie, si t'es né dans les années 80-90, t'as eu ce verre-là. Eh bien, moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller full rétro. On va essayer le Pepsi bleu dans un verre rétro. Et après ça, je vais donner, oui, mes impressions comme d'habitude, mais aussi, il y a une rumeur qui veut que le Pepsi bleu, dans le fond, c'est la même chose que quelque chose qui existerait déjà, c'est-à-dire le Mountain Dew Voltage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord le test du Pepsi bleu. Après ça, on va le comparer au Mountain Dew Voltage parce que qui sait, à un moment donné, c'est sûr que ça va disparaître. C'est sûr qu'il n'y en aura plus. OK? C'est too hot. OK? C'est trop chaud. À un moment donné, ça va brûler, ça va disparaître. OK? Mais il faut une alternative. Et ça, on va se poser la question à savoir, est-ce que ça pourrait être une alternative à ça, si ça vient qu'à disparaître? Parce que ça, c'est pas une saveur saisonnière. Ça fait quand même assez longtemps qu'elle est là sur nos tablettes. Fait qu'on va se poser la question en deuxième partie. Est-ce que dans le fond, le Voltage peut remplacer le Pepsi bleu. Mais là, public, là, je sais pas, je pense que tu le sais pas à quel point je suis excité. J'ai resté pogné 2h30 dans le fucking trafic à Montréal pour avoir accès à du Pepsi bleu. Pour ceux qui me connaissent, j'haïs le trafic. S'il y a une affaire que j'haïs de quand je suis parti du Saguenay pour arriver à Montréal, c'est le foutu trafic. Mais là, je l'ai fait pour toi, public. Et là, ça fait au moins 3 jours que ça,
c'est dans mon frigo. Puis là, j'ai tellement hâte de l'essayer. C'est ridicule. Je sue de partout tellement que je suis excité. C'est pas parce qu'il fait chaud, parce que c'est comme la seule journée de la semaine où il fait frais en ce moment. Mais là, c'est le temps public d'essayer ce pourquoi tu as cliqué sur la vidéo, c'est-à-dire le Pepsi bleu. Là, on va commencer avec le test sonore parce que, hein, tu le sais, quand on ouvre un soda, il n'y a rien de plus le fun que d'entendre le petit psst du soda. Et là, on commence sans plus attendre. Ah, c'est un petit peu décevant comme petit bruit, mais déjà en partant, ça sent 2002. Ça sent les party hot dogs chez ma tante Lucie au Saguenay. C'est le fun, là. Pour vrai, il y a comme une petite vibe rétro dans ma tête. Il y a comme des fils qui se sont touchés d'événements du passé. Puis ça, cette senteur-là, en ce moment, ça me rappelle ça. C'est sûr que ça t'est déjà arrivé, public, de sentir quelque chose, ça te rappelle quelque chose du passé. Moi, ça me rappelle chez ma tante Lucie, les parties hot dog épluchettes de blé d'Inde avec ma famille. C'était des beaux moments. Et genre, juste pour ça, le Pepsi Bleu a déjà gagné. Mais je te promets, public, une chose, je vais essayer d'être impartial et de ne pas laisser la nostalgie l'emporter sur la critique de bouffe. Parce que je le sais, public, je suis un collationneur professionnel. Je dois faire fi de tout ça, de tous ces sentiments-là et te donner mon heure juste. Et j'ai peur. J'ai un petit peu peur, public. J'ai peur d'être... Mon Dieu que j'ai chaud. J'ai peur d'être super déçu. Puis que, dans le fond, ça aurait dû rester dans le passé. Je sais pas si tu as déjà vécu ça, public, d'avoir tellement envie d'essayer quelque chose que tu le retrouves, que tu le réessaies et que c'est décevant. Et là, j'ai peur, mais à la première whiff, quand j'ai ouvert ça, c'était quand même assez nice comme feeling. Et là, je vais le verser dans mon fameux verre vintage. Ce fameux verre-là, juste ici, regarde ça. Regarde, on le fait ça comme ça. Oh là là, oh là là. Ah, le petit fizz, hein? Petit fizz, regarde ça, petit fizz. Beau petit bruit, hein? Regarde ça. La belle couleur. Beau petit bleu. Il est un petit peu transparent. Il est très transparent. Il n'est pas très opaque, très transparent. Full pétillant, full de petites bulles. Regarde, tu vas les voir. Regarde les bulles. Regarde, il y en a les bulles. Regarde les bulles. Ça paraît-tu que je suis excité? Même moi, en ce moment, je me gosse un peu tellement que je suis excité, tellement qu'il y a trop de mots qui veulent sortir de ma bouche. Mais là, je me tais. C'est le moment de sentir et de goûter ce nectar de 2002, le Pepsi Bleu. Oh, OK. Ça sent, ça sent tu sais, les petites framboises suédoises, en tout cas, tu sais, c'est lesquelles, là, les petites framboises rouges là, qu'on mange au dépanneur, que quand on avait 5 cents, on donnait ça, puis ils donnaient des bonbons à une scène. Ça faisait partie des bonbons à une scène. Là, ça sent, pour moi, ça sent ça, là. Ça sent, Christy, que ça sent le vintage. J'adore ça. OK. Honnêtement, ça sent plus que ça goûte. On dirait qu'ils ont comme tout mis le budget sur la promotion qui était avec la tune de Eiffel 65, I'm Blue. Après ça, ils ont mis ça sur la senteur. Après ça, le goût public, il est un petit peu décevant pour vrai. J'étais un petit peu déçu. Puis c'est ça que je voulais pas qu'il arrive, mais c'est ça qui arrive quand même. J'étais un petit peu déçu, mais reste que c'est quand même bon, là. C'est quand même délicieux, là. C'est comme... Ça goûte vintage, ça goûte le sucre vintage en ce moment. Ah, là, c'est moins pire. Là, il y a comme, oui, un petit goût de baie vraiment très, 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 très subtil. Mais après ça, t'as comme un goût de cola qui embarque. Fait que c'est pas juste quelque chose au baie, c'est qu'en la finale, dans le goût, il y a comme un... Je peux pas l'expliquer, il y a comme un petit goût de cola vraiment très subtil. Un peu comme le Pepsi Cristal il y a 2 ans. Ça a quand même le même feeling, c'est qu'au début, ça goûte rien. Après ça, whoop, t'as un petit peu de cola. Puis il y a un petite senteur, petit goût de baie au top de ça. Mais tout petit, là. Minuscule. Mini, rikiki, tout petit, là. Viens-tu te dire ça de même? Tabarouette. Pour vrai, c'est bon, mais c'est pas à s'en péter la tête dans les murs, là.
Non, non, non. Va pas switcher ça. Va pas switcher le Pepsi que tu prends pour ça, là. Ça, tu le vis une fois, tu te dis « OK, ouais, c'est nice. Ça me rappelle 2002. » Après ça, t'en reviens, je pense, assez rapidement. Je pense que j'en suis déjà revenu, mais reste que... Il y a quand même un petit feeling nostalgie qui est quand même intéressant à goûter à quelque chose que ça fait longtemps que t'as pas goûté. Écoute, ça fait 19... Ça va bientôt faire 20 ans, là. 20 ans que ça est sorti. Ah, je suis embêté. Genre, mon cœur, il me dit, c'est comme, hey, ouais, c'est bon, c'est la meilleure affaire que t'as jamais goûté, c'est malade, dis-le. Puis la tête, elle fait comme, non, Marc, reviens-en. C'est pas si bon que ça, là. Genre, arrête de vivre dans le passé, là. Vis dans le présent. Genre, c'est revenu, le Pepsi Bleu, tu l'as vécu une fois, reviens-en, là, reviens-en. Ma tête, hey, c'est bizarre ce que je vis. C'est comme deux émotions qui s'entrechoquent ensemble. Mais oui, c'est bon, mais ça devrait appartenir au passé, je pense. Dans le fond public, c'est comme ça que je termine le test du Pepsi Bleu. Je vais donner mon évaluation Québec-Montréal dans quelques instants. Mais auparavant, non, je le sais, tu veux le code promotionnel du Rare Drink. Et non, c'est pas tout de suite. Ce serait un petit peu plus tard parce qu'il me reste un autre test à faire. C'est-à-dire comparer, maintenant qu'on a goûté au Pepsi Bleu, c'est le temps de le comparer avec quelque chose d'autre qui est bleu et que les rumeurs disent qu'il goûterait la même affaire, c'est-à-dire le Mountain Dew Voltage. Yeah, grosse voix, deep. Alors voici ce que je vais faire public. Je connais déjà le goût du Pepsi Bleu, je viens d'y goûter. Je vais goûter aussi au Mountain Dew Voltage pour voir ça ressemble à quoi. Et après ça, je vais te dire, est-ce que ça, ce serait une alternative à ça, si ça venait qu'à disparaître un jour. Tout d'abord, je ne sais pas si tu peux remarquer, public, ils ont pas, non, ça paraît pas en caméra, mais ils n'ont pas la même couleur. Le Mountain Dew, il est comme un bleu, un peu comme du Lavite. Tu sais, le Lavite que tu achètes au couche-tard, le Lavite bleu un petit peu cheapette à 4,99 là. Mais c'est ça, ça a cette couleur-là. C'est plus pâle que ça. Mais là, j'ai hâte de voir, au niveau du goût, est-ce que ça se compare? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Je vais l'ouvrir aussi. Mountain Dew Voltage. Oh! Celui-là a un goût un petit peu plus prononcé de baie que le Pepsi Bleu juste ici. Mais là, reste à voir si ça pourrait être une bonne alternative. Et c'est ce qu'on va savoir public à l'instant. Oh! Celui-là, fucking gros goût de baie, là. Comparé à ça, c'est tout de suite dans la gueule, là. C'est comme bang, je le dis souvent, bang, coup de poing dans la nuque. C'est ça que ça fait au premier goût. Ça goûte vraiment les baies de façon intense, beaucoup plus que ça. La seule affaire, par contre, c'est qu'on n'a pas le petit goût de soda, le petit goût de cola que le Pepsi Bleu a, dans le fond, en finition de goût. Chose qu'on n'a pas dans le Voltage, mais sincèrement, c'est quand même assez similaire, mais personnellement, je vais être super honnête, c'est vraiment weird, j'en reviens pas que je vais dire ça. Je pense que je préfère un peu plus le Mountain Dew au Pepsi Bleu. Ouais. Aïe. Je pense que ça me fait un peu mal. C'est un peu difficile de dire que je préfère le Mountain Dew au Pepsi Bleu. Puis ceux qui me connaissent, ils le savent, là. Ça fait longtemps que je parle du Pepsi Bleu, là. Puis de dire ça, ça me fait capoter. Mais sincèrement, si un jour ça venait qu'à disparaître, ça, c'est une bonne alternative si tu veux pas avoir le goût de cola, mais tu vas avoir un estifi de bon goût de baie. Moi, je te dirais, va avec ça. Ouais. Aïe. Public, je suis surpris. Je suis sur le cul. Ben, je suis pas sur le cul en ce moment, je suis sur ma chaise, là. Mais tu comprends l'image, là. Je suis sur le cul. Mais là, en public, encore une fois, on le dit, c'est du Pepsi Bleu des États-Unis. On sait même pas, en ce moment, au moment où je fais cette vidéo-là, on ne sait même pas si le Pepsi Bleu va sortir au Canada. J'ai essayé de contacter Pepsi. On me dit, soyez patient, peut-être qu'on va en avoir, nanana. Hey, j'ai même appelé à la maison mère. On n'avait même pas cette information-là. Fait, en attendant, si tu veux du Pepsi Bleu, tu vas chez Rare Drink à Montréal, 2150 Rachel Est, et le code promotionnel,
moi te le dire là, le code promotionnel, c'est « ça dépend-tu » en un mot avec un point d'interrogation. Donc, quand tu payes, tu dis « ouais, je viens pour ça dépend-tu » et tu as 15% de rabais sur ton achat. OK, il y a certaines affaires, comme j'ai dit tantôt, qui ne s'appliqueront pas, mais public, je pense que tu sais faire la part des choses, puis tu es capable de dire « hey, 15%, c'est un Christy de bon deal, je sauve les taxes pour du Pepsi bleu. » C'est quand même nice, mais il n'y a pas juste du Pepsi bleu au Red Drink. Oh que non! Il y a des chips fucked up. Hey, j'ai mangé des chips au sushi là-bas. Peux-tu croire? Des chips au sushi, je savais même pas que ça existait. Des chips au poulet frit, des sodas à des saveurs pas rapport. Tout ça public chez Rare Drink. Code promotionnel, ça dépend-tu en un mot, point d'interrogation. À la fin, tu sauves 15% de rabais en magasin. Puis ça, ce code promotionnel-là, c'est jusqu'à la fin juin 2021. Là, si t'écoutes en juin 2022, viens pas m'écrire « ah, le code, il ne marche plus! » Non, c'était en 2021. T'avais juste à connaître ma chaîne avant, là, à un moment donné. Et là, public, les tests sont terminés. C'est maintenant le moment de te donner mon évaluation du Pepsi bleu selon l'échelle Québec-Montréal. Alors, public, si je prenais le Pepsi bleu à Québec et que je ne consommais que ça pour me rendre à Montréal, je me rendrais où, d'après toi? La réponse, je dépasserais Trois-Rivières. On se rappelle que Trois-Rivières, c'est la note de passage. Mais je crois, public, que je n'irais pas plus loin que Berthierville. Pour le Pepsi bleu à Berthierville, c'est clair que je changerais parce que ça va tomber un petit peu sur le cœur, ce petit goût de baie et de cola. Donc, Pepsi bleu, Berthierville. Bleu, Berthierville. C'est malade. Il y a des B, OK? C'est malade. OK, non. OK, il y a juste moi qui capote en ce moment. Mais tout ça pour dire Pepsi bleu, Berthierville. Et c'est sur ce public que cette vidéo-là se termine, cette évaluation tant attendue du Pepsi bleu. Je te rappelle que je suis un des premiers au Québec, si c'est pas le premier au Québec, à faire un review du Pepsi bleu. Si tu as aimé ça, public, mets un pouce en l'air à la vidéo, commente en bas, partage la vidéo, abonne-toi sur mon Facebook, abonne-toi sur mon Instagram. Je fais des stories où j'essaie d'autres petits produits qui ne méritent pas une vidéo, mais qui méritent d'être connus. Je fais aussi des sondages sur les produits à venir que je vais évaluer. Mais là, public, il me reste juste une chose à te dire. Ça dépend-tu? Point d'interrogation. 15% Rare Drink, 21,50 rue Rachel, Montréal. Et l'autre chose que j'ai à te dire, public, c'est ciao, bye, fly!